Alors, pour ma part, c'est un collègue qui m'a présenté la pédagogie par classe inversée, Pascal Bellan-Capenel, enseignant en physique-chimie comme moi. Et au travers donc, des échanges avec lui, donc, on a découvert un autre universitaire, Marcel Lebrun, donc, qui a un site internet très riche pour nous renseigner notamment sur la mise en œuvre de la classe inversée. Et donc très rapidement, j'ai été intéressée par cette approche pédagogique, car il me semble qu'elle répondait effectivement à un besoin que j'avais il y a donc 2 ans, j'ai une volonté de bouger de pratique pédagogique. Alors ma motivation, deux grandes motivations essentielles. La première, c'est la réforme des programmes au lycée, notamment en classe de première S où la réforme ici a fait un gros bouleversement. Le contenu des programmes reste très ambitieux, mais le volume horaire hebdomadaire pour les élèves a changé, a diminué en l'occurrence. Donc on se retrouve en tant que prof face à un petit peu une équation difficile à mettre en place. D'un côté, transmettre des savoirs un peu abstraits, même très abstraits pour l'essentiel, avec un volume horaire moins important qu'avant la réforme. Donc là, la classe inversée me semblait stratégique, car justement, elle pouvait aider dans cet objectif. Deuxième motivation à mettre en place la classe inversée, c'est que depuis quelques années, il me semble que l'esprit classe, la cohésion de classe, s'effrite un petit peu. Et avec la classe inversée, finalement, on a une autre entrée intéressante dans le travail collaboratif entre les élèves. Et le statut d'un enseignant aussi change, mais il change pour prendre un petit peu une casquette d'accompagnateur, ce qui est une entrée assez intéressante dans le métier d'enseignant. Alors la mise en œuvre. La mise en œuvre, elle est très variable, puisqu'en fait, tout dépend un petit peu des séquences d'enseignement. Tout dépend un petit peu des thèmes que l'on va aborder. Typiquement, on peut trouver un découpage très classique, comme par exemple une activité qui va nous permettre de faire émerger des notions importantes, suivie donc par exemple de capsules vidéo, donc c'est à ce moment-là qu'on va inverser la classe. Donc dans ces capsules vidéo, ce sera un petit peu une sorte de... Ces vidéos auront un statut d'institutionnalisation, pardon. Et puis retour en classe pour faire un débriefing de ces vidéos, suivi après d'exercices. Ça, c'est un petit peu un scénario classique. Mais on peut aussi envisager des séquences de cours où le statut de l'inversion, des vidéos à la maison, peuvent avoir le statut de prérequis. Elles peuvent être là aussi pour amorcer un petit peu une réflexion qui va être faite en classe. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec cette méthode de pédagogie inversée, c'est qu'on dégage du temps pour discuter avec les élèves du contenu de notre enseignement, en l'occurrence ici la physique-chimie, et les élèves aussi entre eux interagissent davantage par rapport à une pédagogie plus traditionnelle qui serait dans une dynamique plus d'ordre du transmissif. Donc, pour l'instant, on peut dire que le bilan, même si ce serait un peu trop tôt peut-être pour parler d'un bilan, est plutôt encourageant et bien sûr, ce serait intéressant de mettre cette pratique-là dans d'autres disciplines que la physique-chimie.